Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui, nous allons revenir sur qui veut être mon associé. Ashley Taïb a-t-elle lancé sa chaîne YouTube et son application MyAdi? On vous dit tout. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. 9 mois après le tournage de la deuxième saison de Qui veut être mon associé, en avril 2021, nous avons pris des nouvelles de Ashley, cette ancienne SDF devenue entrepreneuse à succès. Je me suis peut-être emporté, vous allez voir, je ne suis pas la nana la plus synthétique du monde, lâche Ashley. Après notre première question, à l'image de son speech dans Qui veut être mon associé sur M6, cette jeune entrepreneuse de 29 ans déborde de spontanéité. Il faut dire que MyAdi est le projet d'une vie. Dans cette vie, après un parcours de vie chaotique qui l'a poussée à vivre dans la rue pendant près de 4 ans et devenir accro aux drogues dures, la jeune femme a repris son destin en main. Après avoir vu l'annonce du casting de la deuxième saison tout bêtement sur LinkedIn, la jeune femme tente sa chance. S'ensuit des castings, des présélections, puis le speech devant Marc Simoncini, Jean-Pierre Nadir et les autres. Venue défendre MyAdi, son application venant en aide aux personnes dépendantes, la jeune femme a vécu un moment particulier, boostée par Jean-Pierre Nadir qui a repéré les talents oratrices de l'entrepreneuse. Les 5 investisseurs présents ce jour-là ont accepté de verser 20 000 € chacun, contre 5% de son entreprise, mais à une condition, qu'Ashley revoie sa formule, qu'elle délaisse pour un temps son application et se crée une véritable communauté en lançant notamment sa propre chaîne YouTube. 9 mois après le tournage de la deuxième saison de Qui veut être mon associé, en avril 2021, nous avons pris des nouvelles de la jeune femme. Après l'émission, nous avons débuté notre collaboration avec la due diligence a pris du temps et nous avons conclu notre deal en décembre dernier. Avec les 100 000 € que je n'ai pas encore entièrement perçus, je vais rembourser pas mal de frais que j'ai engagés ces derniers mois. Pour lever des fonds, vous devez engager des notaires, des avocats, etc. Tout cela représente un coût, nous a tout d'abord expliqué l'entrepreneuse. Depuis un an, je me suis entouré d'une véritable équipe ici à Montpellier. Les 5 visiteurs sont restés dans le projet. Je pensais que c'était récurrent, mais la première fois en fait, c'est encore plus touchant pour moi. Ils sont tous incroyablement bienveillants. Ils soutiennent de près le projet. Je suis en contact avec eux dans l'opérationnel tous les jours, car ils sont pas mal pris évidemment. Mais dès que j'ai une question, ils sont là. Concernant l'application, Ashley nous révèle qu'elle arrivera au second semestre 2022. Ça reste un outil pour moi pour appliquer ma méthode que j'ai qu'appliquer les conseils des investisseurs. Avant de m'attaquer réellement à la production de mes envies, je me suis construit sur la structuration de mon projet. La première partie est de créer une communauté autour du positionnement novateur qu'on va apporter sur l'addiction, de fédérer maximum le monde sur cette vision, et c'est ce que défend chez MyAdi. Et la chaîne YouTube dans tout cela, elle existe, nous répond d'emblée Ashley. Elle s'appelle simplement Ashley Taïb. Pendant plusieurs mois, on a travaillé sur comment partager au mieux l'essence, même de MyAdi via YouTube. On a créé un rendez-vous, les Acro-Dates. Je pars sillonner toutes les grandes villes de France pour aller rencontrer les gens directement. On a des tournées de vidéos à Paris et à Toulouse. C'est un format micro-trottoir en caméra embarquée. Pas forcément que des addicts, mais aussi des spécialistes et des anonymes. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.